L'incarcération de Paul permet de mettre en lumière la question du braconnage et notamment de la chasse à la baleine et de la mettre sur le devant de la scène internationale. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent aujourd'hui que le Japon a chassé illégalement des baleines dans le sanctuaire antarctique. Déjà, le simple fait qu'il soit en prison aujourd'hui, c'est complètement fou. Et le fait qu'il soit extradé, ça serait dingue. Là où c'est dingue aussi, c'est que Paul Watson, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui nourrit beaucoup d'espoir pour beaucoup de personnes, qui est très médiatisé. Donc si une personne qui a ce pouvoir et cette médiatisation autour de lui subit ce sort, qu'en est-il de tous les écologistes qui sont inconnus et qui se battent tout au long de leur vie, tous les jours, et qui peuvent subir le même sort? Paul Watson est le fondateur de Sea Shepherd, donc un mouvement qu'il a fondé en 1977. Paul a très concrètement consacré sa vie à la protection des océans et il y a un combat qui est particulièrement connu, qui a été très médiatisé, c'est son combat contre la chasse baleinière illégale dans le sanctuaire antarctique, chasse qui était perpétrée illégalement par la flotte baleinière japonaise. Donc pendant des années, Paul et Sea Shepherd se sont interposés aux baleiniers japonais. Aujourd'hui, Paul a été arrêté donc le 21 juillet au Groenland. Donc il fait partie du Royaume du Danemark, donc arrêté par la police danoise au Groenland pour ce combat, tout simplement parce qu'il a sauvé plus de 5000 baleines et leurs descendants dans le sanctuaire baleinier antarctique. Pour déterminer s'il s'agissait d'un mandat d'arrêt valide ou s'il s'agissait en fait d'un détournement de la notice rouge. Il a inventé des modalités d'action un peu nouvelles, un peu sous forme d'act-up océanique, comme ça, d'aller au contact. Et en prenant ces risques-là, il a participé au réveil du monde. Il a dessillé les yeux du monde sur le fait que le Japon crachait sur ses obligations, ne respectait pas les moratoires, ne respectait pas les alertes des scientifiques, et donc il participe à notre sauvetage à nous, au sauvetage de notre planète. Donc c'est un très grand lanceur d'alerte, c'est une très grande sentinelle citoyenne, et le Japon qui lui a jamais pardonné, évidemment, de se mettre en travers de l'industrie baleinière, qui est une source d'enrichissement considérable. Au Japon, il y a une tradition, mène contre lui depuis plus de 10 ans une vendetta judiciaire à partir d'un coup monté, d'un dossier bricolé, une raflure de bateau. Enfin bon, somme toute des événements totalement anecdotiques et qui sont hors de proportion avec la criminalisation qu'on essaie de lui faire endosser. Et il le poursuit bec et ongle. Et si le Danemark envoie Paul au Japon, il l'envoie à la mort. Et ce serait une trahison de l'Union européenne, ce serait une trahison des accords de l'Union européenne de protection des cétacés, dont le Danemark est signataire. Ce mec-là, il doit être à la base, il devrait être soutenu par les gouvernements. Et en même temps, c'est une belle démarche du peuple, parce que c'est les gens, lui, c'est Sea Shepherd, lui, c'est une association qui se bat. Et c'est pour ça que nous, en tant que groupe de rock, on essaye de soutenir ce combat-là pour tous les gens derrière, tous les gens. Et là, s'attaquer à la tête de ce combat-là, c'est un symbole, c'est un symbole très très mauvais pour la Terre.